Oh Et là c'est sur là. cette triste nouvelle que nous allons commencer un match des plus passionnants, mon bon Saiko. Ouais, Maggie contre Kichiro. Alors, comme tu l'as dit, deux joueurs de Sonic qui peuvent avoir des playstyles assez différents. On va voir comment ça va s'exprimer ici dans ce Ditto. Ce qui est sûr, c'est que c'est des personnages qui donc vont avoir la mobilité qu'on connaît du personnage le plus rapide du jeu, qui vont avoir la volonté et bien d'être le plus évasif possible, de ne pas se laisser toucher. Mais par contre, tu vois, le spin dash, c'est vraiment, comment dirais-je, c'est une tondeuse. Il rase le sol et il découpe tout ce qui se trouve à la surface du terrain tant que l'adversaire shield pas. Et donc les deux joueurs vont devoir faire extrêmement attention, tu vois, avec notamment les run shield qu'on voit d'entrée de jeu de la part de Kichiro pour bien respecter les spin dash de son adversaire. Et pour le moment, ouais, Kichiro s'en sort bien de cette manière-là, à bien run shield, ensuite essayer de punir Maggie sur ce qu'il fait, mais Maggie avec les bons mix-up à la homing attack s'en sort très bien ici. Il faut pas oublier qu'on est en train de parler de Kichiro tout de même. Et Kichiro, s'il y a un endroit dans lequel il va exceller, de toute façon, ça va être sur son jeu de bait. Parce qu'on sait qu'on a beaucoup de capacités de mix-up potentiel. Et on va évidemment utiliser exactement les mêmes coups. Hein. Down B into, into neutralaire d'un côté comme de l'autre. Mais voilà, là au moins, il a un point fort sur lequel il peut exceller. C'est vraiment le fait de faire croire à l'adversaire qu'il va bouger de telle ou de telle façon. Et derrière, il convertit pour trouver le punish. Et ça lui est monstrueusement efficace. Attention tout de même à ne pas se perdre du côté du Sonic adverse. On est sur une quasi-égalisation. Ça va être long. De toute façon, en dépit de la rapidité des deux personnages, puisque Frôle Magie de son côté, il joue vraiment le format plutôt sur le timeout. Ouais, puis Maggie, le souci qu'il va avoir, de même que Kichiro d'ailleurs, c'est la difficulté à tuer. Vu que ces deux personnages sont très évasifs, tu vas avoir du mal à toucher avec des back air ou des smash attack de Sonic. La plupart des ouvertures se font sur des spin dash ou des homing attack, et ce ne sont pas des bons kill moves. Par contre, si je trouve des spin dash faire ou des spin charge faire comme ça de la part de Maggie, eh bien à quelques pourcentages de plus, ça peut déjà raccourcir le temps des stocks. Sinon, eh bien ça va monter à du 140. Hein. Et ça a l'air bien parti pour de toute façon, hein. C'est du 130-130, on a du spin dash d'un côté, on a le down B pour essayer de convertir, ça va bien évidemment Clank, le premier qui a le react avec le jab va évidemment prendre un petit avantage contre l'adversaire, et comme tu le dis, en dépit de l'allonge qu'on possède, on est tellement prudent, on veut pas le forward smash, on veut pas le back air, ça va forcément tuer dès que l'un des œufs va les récupérer sur un spin dash et pouvoir trouver potentiellement une situation d'edge guard, mais c'est pas évident parce que le move Clank c'est un move qui est extrêmement rapide à exécuter d'un côté comme de l'autre. Le seul inconvénient qui pourrait éventuellement partir, c'est jouer le jeu de la surprise, ce sur quoi Kichiro excelle, mais Magie vraiment le plus possible se rend insaisissable, si ce n'est sur ce double enchaînement de forward tilt. Ouais, bonne spot dodge ici de la part de Kichiro. On voit qu'on se retrouve au corps à corps et que Maggie va tenter quelque chose au vu des pourcentages. Et on chope ce kill move qui finalement peut tuer en mid-stage à 150. Maintenant, avec toute la rage qui est accumulée, c'était déjà un peu plus facilité. Maggie de son côté, un adversaire à 152. Il va falloir se saisir de cette stock parce que là, le retard peut très vite snowball. Comme on l'a dit, pas de kill, pas de buzz pour Maggie. Oh, et très bon FT. Très bien trouvé. Très bien trouvé, on aura sauté juste en dessous de la zone rouge pour pouvoir récupérer le snap de l'edge, mais malheureusement on aura voulu être un peu gourmand. Résultat là-dessus à 162, c'était peut-être pas forcément le move à faire, dommage. Du coup on remet les compteurs à zéro. La même chose, ils se rencontrent, ils clankent et ils partent sur un fer d'un côté comme de l'autre, c'est limite de la danse artistique à ce stade. Ah, ils ont leur cerveau parfois qui se connectent hein, comme ça, les deux joueurs de Sonic, on le voit. Mais écoute, ça nous montre bien qu'ils ont tous les deux une certaine maîtrise de leur perso. On voit Maggie, qui est pourtant pas le joueur qui est forcément une référence en termes de Sonic français, en tout cas comparé à Kichiro, mais qui lui tient tête de la plus belle des manières, puisque le retard là est presque insenti, surtout que 26% pour des stocks qui vont aussi loin vers les kills pourcentages, c'est pas trop un retard, en particulier dû au fait que ce qui va faire la différence, c'est pas tant les pourcentages, mais plutôt le premier qui va réussir à trouver un vrai kill move. Et là, Maggie, il met une pression à son adversaire au ledge et il commence à essayer de trouver des petits trids, on le voit au F-Smash, pour creuser la distance avec son adversaire. Oula, qu'est-ce que tu fais? Oh, on a raté le timing au niveau. Oh, heureusement qu'on a, voilà, on a quasiment un troisième saut avec cet air dodge, mais c'était un peu risqué. C'était un peu risqué, on s'est peut-être un petit peu perdu là-dessus. Ouais, par contre, vraiment, comme tu dis, hein, la pression qui est proposée ici par l'adversaire directement. Kichiro, je répète, hein, le bait là-dessus, il a tenu l'adversaire en joue, il est parti sur un spin dash, il ne l'a pas lancé, l'adversaire s'est fait récupérer sur la verticale. Et derrière, on trouve le punish. C'est exécuté, mesdames et messieurs, c'est gratuit, c'est pas cher, c'est le Sonic préféré de votre Sonic préféré. C'est Kichiro. Magique, comme tu dis, par contre, fait vraiment jeu de résistance. Le seul inconvénient, c'est qu'on voit déjà un 50-60% être en train de s'inscrire. Et généralement, ça peut rapidement être les problèmes sur un personnage léger. Il nous a fait un IQ combo, hein, l'ami Kichiro. Nair Baker à nouveau. Est-ce qu'il va aller chercher un dernier pour trouver le kill? C'est pas encore le cas, mais on a quand même réussi à mettre son adversaire en tech checks et
creuser les pourcents à une vitesse folle. Maintenant, on a déjà une stock complète d'avance. Le down throw qui va être présent, on va aller chercher très profond et le wiki du backer va toucher. Mais regardez la manière dont il va être guard. Kichiro, il fonce off stage, il balance un spin dash, il essaie de choper avec un saut backer. Alors, ça ne lui a pas permis de trouver le kill. Ah, ben ça tente les jab frame 2, évidemment, d'un côté et de l'autre. Mais là, Maggie, le retard qui a été pris est juste trop conséquent pour le rattraper. Comment est-ce qu'il va nous faire ça? Comme ça, déjà, c'est un bon Comme début. ça. Comme ça. Et voilà, il va faire comme ça en l'occurrence, il va sauter directement dans le stage pour faire le petit gentleman. Il va se permettre de taunt. Attention, hein, fais pas trop le malin, on n'oublie pas quand même que toi tu fais des dingueries en upstage à 70% et son adversaire est capable de trouver la même chose. Hein. Il joue le même personnage, il va faire en sorte de résister au maximum parce que lui aussi il a ce qu'il faut. On va bien mixer exactement comme l'a fait Kichiro tout à l'heure pour trouver le backer. Par contre, avec la rage accumulée là-dessus, ça peut vite être dangereux. Il va falloir que Kichiro trouve son confirme, sinon on va rapidement avoir du mal à gérer la distance. Ouais, la Maggie, on le voit, il a pas envie d'approcher Kichiro le moins du monde. Il se dit, tant que je reste dans mon coin et que je spin dash, il y a peu de chances qu'il réussisse à me choper avec un kill move. Donc c'est vraiment le plan de jeu qui est choisi. Là, la spin charge qui est présente côté Maggie. On voit que l'adversaire ne veut pas approcher. Donc on cancel sa charge. Le problème de ça, c'est qu'une minute 15 au compteur. Si tu passes ton temps à cancel tes charges, l'ami Maggie, eh bien ça va pas bien se passer. Ici, il est fort à dire qu'ils sont tous les deux passés à deux doigts de toucher le joueur de Sonic. Ça passe pas encore. Le Sonic Blue a vraiment une dernière occasion de rester en vie. Une minute pour prendre la stock de Kichiro. C'est le temps qui lui reste pour essayer de clore cette game. Et regardez-le, Kichiro qui va venir clank avec son adversaire, le prendre au contact et lui mettre un gros coup dans la face. Et finalement, à une minute de la fin, c'est Kichiro, le joueur de Bordeaux, qui va s'emparer de la première stock, de la première game. La première game, ouais. Et en l'occurrence, ça a été fait assez proprement parce que je sais pas si tu l'as vu, mais du coup, c'est la 3e ou 4e interaction qu'on a de ce style avec le clank directement dans les spin dash, avec le jab frame 2. Et cette fois-ci, il a préféré jouer contre l'adversaire directement avec le bouclier qui arrive une frame en avance. Il attend la fin du jab et derrière, il trouve le punish avec le F-tilt qui apparaît frame 7 ou 8 si je ne m'abuse, ce qui est extrêmement rapide. On a généralement un petit peu de mal à react si l'adversaire ne trouve pas de kill et du coup ça permet de prendre le kill assez proprement. Oui, définitivement, un Kichiro, c'est le bait ici qui fait la différence et comme il excelle déjà énormément en la matière, et bah ça permet de concrétiser des kills assez rapidement. Frôle Magie par contre, il lui a pas laissé la game de manière gratuite. Il y a moyen qu'il trouve encore quelque chose pour cette game numéro 2. Moi je pense vraiment que Kichiro, au vu de ce qu'il nous a montré sur la fin de cette game numéro 1, semble favori pour partir dans la suite, mais voilà, Maggie, déjà s'il arrive à prendre le lead, parce qu'on a vu vraiment le moment où cette game a complètement viré de bord, c'est quand Kichiro a pris le lead. Ça, il n'y a aucun doute là-dessus. Si Maggie arrive à prendre le lead et à empêcher Kichiro de le remonter, là, ça peut faire une vraie différence dans l'équilibre des forces. Et surtout si jamais on décide de ne pas partir sur de la Gentleman SD, en dépit du fait qu'il avait quand même le contrôle du stage majoritairement. Mais encore une fois, Frôle Magie, le terrain en général c'est plutôt là où il aime s'exprimer et il y a moyen peut-être de potentiellement trouver quelque chose. Il faudra juste ne pas tomber dans des pièges parfois, non pas grossiers mais en tout cas évidents que lui propose son adversaire. On va voir ce qu'il a nous proposé. Déjà le choix de stage est Town and City. Town and City, donc un stage énorme également, mais avec des Blast Zone côté plus resserrés. On peut aller prendre des stocks avec les F-tilt comme on l'a vu, ou les backers beaucoup plus facilement si on arrive à les toucher au ledge. Mais en dehors de ça, ça va être une dynamique assez similaire, puisque l'espace permet vraiment aux deux joueurs de se poser d'un bout à l'autre et de charger des spin dash, des spin charge, vraiment prendre leur temps avant d'approcher. Et l'objectif donc, comme toujours, pour l'un et l'autre, ça va être de rester tranquille, bait les approches de son adversaire, essayer de punir ce qui se passe après le spin dash, parce qu'un spin dash en lui-même, c'est si facile que ça à punir quand même. C'est assez compliqué d'un côté, mais comme tu l'as vu là encore une fois, on a Clank. Quelle a été la réaction de Kichiro de sauter immédiatement pour essayer de punir potentiellement dans les airs, sachant qu'il sait que ça ne touchera pas. On l'a vu cette interaction précédemment, mais par contre, on est resté sur un game plan classique du côté de Frôle Magie, et du coup, c'est une information qui est prise directement sur le jab frame 2. Donc ça peut être dangereux si jamais l'information continue d'être download du côté de ton adversaire, et c'est comme ça qu'il a concrétisé la game. Donc attention, on a une absence de plateforme là-dessus, donc forcément c'est l'horizontalité du terrain qui peut être parfaitement exploitée d'un côté comme de l'autre. On se perd un petit peu en bord de l'edge. Attention Kichiro, ça peut rapidement partir, on est sur Town and City tout de même, et Magie qui en profite justement pour capitaliser sur là où il est bon, c'est-à-dire le terrain, et justement mettre de la pression si l'adversaire se veut imprudent. Ouais, d'ailleurs Uratum de ma part, hein, c'est déjà frame 3 pas frame 2, voilà, on dit des bêtises parfois, mais
Mais en tout cas, ouais, là pour le moment, on a un Maggie qui a une certaine avance. Attention, Tonnencity, ça peut être à double tranchant si Kichiro arrive à le mettre dans le coin et lui mettre un F-Smash comme ça. On sent qu'il veut le lui coller pour l'envoyer dans le monde de Minecraft, rejoindre Steve. Eh bien, ça peut faire très peur. Cette fois-ci, c'est Maggie, cela dit, qui a l'avantage positionnel. Mais le problème, c'est qu'un avantage positionnel face à un Sonic qui a tant d'options de mouvement, ça se maintient pas très longtemps. Par contre, ici, on a un Maggie bien en forme, mine de rien. Ah mais Maggie, encore une fois on le répète, hein, c'est le pressure qui fait la différence et là en l'occurrence lui s'il est sur le terrain il sait jouer, d'autant plus que il évite l'interaction, alors sauf quand il lui tombe directement dans les bras, évidemment il faut que je dise ça au moment où je me tape la première Caster Curse de la soirée, c'est nickel, merci mon bro. Mais pour le moment en tout cas la pression qu'il est en train d'essayer de proposer elle est efficace. Pourquoi? Parce qu'il ne tombe pas dans les pièges que lui propose Kichiro. Parce que Kichiro c'est quelqu'un qui est là pour faire des punishes. On l'a vu notamment lundi lors du monde des combattants quand il était contre Max Dark, le Falcon allemand. Il punit souvent sur des landings, il punit souvent sur des reacts et résultat derrière ça lui permet de rentabiliser. Là pour le coup c'est beaucoup moins pratique parce que son adversaire l'évite au maximum et derrière joue juste sur des retreats pour ensuite trouver un punish. On part sur un backer là-dessus, si ça avait été un fer en fonction de l'angle, le kill était forcément trouvé à ces pourcentages. Ouais, la Maggie maintenant qui a une stock complète d'avance, est-ce qu'il peut réussir à capitaliser dessus? On a essayé d'aller chercher backer ledge trap, mais on sent que de plus la game avance, plus Maggie est respectueux de Kichiro, peut-être un peu trop on pourrait dire, mais c'est vrai que là maintenant il laisse beaucoup d'espace à son adversaire pour s'exprimer même quand il est en désavantage. Du coup avance pas trop sur son avantage. Est-ce que c'est un problème? Pas tant que ça, il a déjà un lead qui est conséquent, qui peut lui convenir pour le moment, mais c'est vrai que Kichiro c'est un joueur qui peut te remonter sans vraiment que tu te rendes compte. D'autant plus que si jamais l'adversaire se veut imprudent, c'est là où il va pouvoir justement exceller. Mais l'adversaire reste quand même un poil prudent. Par contre, on s'appelle Sonic et on s'appelle Kichiro. Et Kichiro, bah ça fonctionne aussi comme ça. Ça fonctionne sur des situations en edgeguard qui parfois sont complètement diesel. Ce qui est assez rigolo au vu de son personnage. Mais généralement, il va se réveiller, il va voir que l'adversaire est à pourcentage bas. Enfin, à pourcentage haut, il va faire ah mais attends, mais je peux le tuer là. Et il le trouve. Et résultat, on se retrouve avec deux stocks de chaque côté. 105% par contre, quand même, en défaveur du joueur bordelais. Et là, on a justement le joueur du Sud qui s'en sort monstrueusement bien. On est dans un match géographique ici, mesdames et messieurs. Kichiro à 53% en une seule phase. On l'a dit tout à l'heure pour Sonic, c'est spin dash faire, spin dash backer, mais au-delà de ça, étendre son avantage va pas être la manière, enfin va pas être la chose la plus simple du monde. Et là Kichiro le fait de manière brillante. On réussit à s'extirper du spin dash, je l'ai dit côté Maggie, mais ça fait longtemps qu'on n'a pas eu le droit de toucher son adversaire, peu de neutral remporté, ici spin dash qui va mener à rien. Il va falloir peut-être que l'ami Kichiro soit plus gentil sur son jeu défensif, parce que le pauvre Maggie, ah bah à moins qu'il y ait un stage pack comme ça qui parte de nulle part. Si je ne dis pas de bêtises, si je ne dis pas de bêtises, il l'a eu sur un move qu'il avait lui aussi exécuté lorsqu'il était au SWT. Si je ne m'abuse, c'était contre l'Europe de Vidad. Et il a réussi à le réexécuter justement contre l'auteur original. C'est un peu copyrighté ça pour le coup, mais bon, écoute, we take those, c'est bien envoyé. On a le temps de charger un forward smash par contre. On s'est un peu endormi là-dessus sur ce bord de terrain du côté de Maggie. Mais voilà, qu'à cela ne tienne, je peux comprendre que ça donne un peu le tournis de partir dans tous les sens là-dessus. On essaye par contre là du côté de Maggie peut-être de s'impatienter un petit peu parce qu'on sait qu'on a une stock d'avance, on veut récupérer les interactions. Et c'est là où justement Kichiro peut réussir potentiellement à récupérer une phase d'avantage qui peut être violente. On a trouvé cette dash attack là-dessus, on a tenté le backer mais l'adversaire est parti immédiatement sur du falling. C'est bien tenté, mais au moins d'un côté comme de l'autre, une chose est sûre, c'est que les deux connaissent leur personnage sur le bout des doigts, on connaît les options, il y a de quoi trouver le punish et de toute façon, Kichiro peut vraiment la remonter parce qu'on sait de quoi il est capable. Ouais mais tic-tac, on sent que Kichiro maintenant, alors il reste tranquille pour le coup, c'est vraiment un joueur qui va être conscient du chrono, pas forcément paniquer lorsque les minutes descendent, mais c'est vrai que là 1 minute 49 pour prendre une stock et d'abord finir ce premier kill, et bien ça va lui être difficile, donc il va falloir peut-être se presser un petit peu sans pour autant donner trop d'opportunités à ton adversaire. C'est l'avantage, comme on l'a dit et répété, d'avoir le lead dans le Ditto Sonic. La Maggie est dans une position qui est exceptionnelle, bien plus que les pourcentages ne peuvent nous le montrer. En plus il réussit à revenir ici de manière très basse pour empêcher Kichiro de faire la moindre tentative d'edge. Par contre attention ici ça va chercher très haut, Kichiro qui n'aura pas le kill et même pas le F-Smash sur l'atterrissage. Vraiment le jeu défensif de Maggie ici qui a été parfait. Voilà, et ça va se jouer à 1 minute 20, on trouve le up smash directement en fonçant sur l'adversaire. Il a 1 minute 10 mesdames et messieurs, 70 secondes pour gratter l'adversaire exactement au nombre de secondes d'ailleurs qu'il reste, pile poil à 70. Let's go Kichiro, on va trouver une première interaction là-dessus. Et du côté de Maggie par contre là, l'objectif c'est la fuite. On le voit complètement, il va totalement éviter les interactions de l'adversaire, ce qui a été le game plan qu'il a proposé sur l'intégralité de cette game et qui va lui permettre potentiellement de ramener une situation à égalisation. Mais derrière attention, on s'appelle Kichiro, si l'adversaire part sur des moves paniques, on peut trouver quelque chose. On a déjà 40% qui sont
gratter. Il en manque seulement 46, ça peut être très violent, mais attention à ne pas être trop gourmand parce que derrière un forward smash, s'il n'avait pas shield, ça pouvait potentiellement tuer. On n'oublie pas qu'on est sur Eternal City. La Kichiro, il doit ramener littéralement 1% par seconde. Rattraper 1% par seconde, est-ce qu'il en est capable? Avec des F-smash comme ça peut aller vite. Il a que 20% de retard. Maggie maintenant peut plus vraiment se permettre de camper sans réfléchir, puisque eh bien, la moindre phase de Kichiro ici pourrait lui permettre de rattraper son retard. Jab, 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 ça fait déjà pas mal de dégâts. Ça creuse une nouvelle fois l'écart. Vraiment, le moindre pourcentage va être vital ici. Il reste 16 secondes au compteur. Maggie va continuer à essayer de mettre quelques dégâts à gauche à droite. Maintenant qu'il a 40% d'avance, il peut juste se permettre de fuir. Il reste 8 secondes au compteur. Est-ce que Kichiro va tenter une dinguerie? Il en serait capable en plus, le fou, mais là il n'arrive pas à prêcher son adversaire. Et malheureusement c'est fini. Maggie est juste trop évasif. Et time out de Maggie qui remporte cette game numéro 2. Quel dommage, quel dommage. Mais on a été tenu en haleine jusqu'au bout. On a vu qu'il restait plus qu'une seule stock. Il ne manquait plus grand chose. Et pourtant ici c'est Maggie qui a complètement joué comme il le fallait. Format de online, parce que derrière on a un Kichiro qui fait en sorte de bosser au maximum son personnage en jouant davantage sur un kit qui n'est pas forcément pensé comme du format de timeout, donc en étant plus agressif, en étant plus dans le jeu de punish, là où il est vraiment excellent avec son perso. De l'autre côté, Maggie, il lui a juste dit: mon pote, tu vas pas approcher, je vais réussir à gratter, je vais prendre mon avantage. On se fera prendre l'avant-dernière stock, mais derrière on a été juste trop on point là-dessus, et forcément quand les deux courent à la même vitesse, bah t'auras beau lui courir après... compliqué. Mais c'était en tout cas une game qui a été finalement plus sympathique que ce qu'on aurait pu espérer sur ce type de Ditto. Ah donc clairement, de toute façon, il y a une chose dont on se serait plaint, c'est si on avait eu tout un Ditto Sonic avec des games de 6 minutes sans timeout. Ça c'est vraiment la pire chose. Mais quand on a des timeouts et quand on a un Maggie qui est l'underdog qui arrive à prendre un gros lead et à ne jamais se laisser remonter, regardez le niveau de rigueur qu'il faut pour jouer contre Kichiro, top joueur de Sonic français, et ne pas se faire remonter de sa game. Et moi, je tiens quand même à baisser mon chapeau à Maggie, mais bon, il n'y a pas encore au bout de ses peines, puisqu'il a seulement pris une game. On a une game 3 décisive qui va nous emmener donc vers les portes du top 8, puisque le gagnant se retrouve en winners quarter. Quel Sonic? En tout cas, on aura un Sonic en top 12. C'est déjà un premier constat. Mais lequel va aller affronter Zisneko, sachant qu'ensuite c'est du Game & Watch qui va être affronté. Donc encore un match-up timeout. Il va falloir du nerf pour avancer dans ce bracket, pour qui que ce soit d'ailleurs. On va serrer les dents. De l'autre côté, j'espère justement que leurs crampons et que leurs chaussures sont bien serrés, que tout est bien ajusté, parce que mesdames et messieurs, exactement comme ça a été proposé potentiellement sur la game précédente, si ce n'est que les escarmouches ici seront beaucoup plus fréquentes, on peut peut-être s'attendre potentiellement à 7 minutes. On va évidemment partir sur les bons gros fondamentaux de Sonic. Si jamais l'adversaire avait sauté là-dessus, c'était potentiellement le kill. On n'oublie pas qu'on est sur Yoshi's Story. Comme sur Eternal City, les terrains sont très resserrés, mais évidemment, on connaît le personnage, on va juste en out, on ne prend pas le piège, et on est reparti sur une interaction, encore une fois, bien explosive tout de même. Ça se tape dessus. Ouais, on voit que Kichiro, hein, tu l'as dit à l'instant, il a tendance ces derniers temps à s'orienter plus, mais même pas que ces derniers temps, en vrai, il a toujours aimé s'orienter vers des plans de jeu lorsque la possibilité lui en est laissée, plus agressif, moins campi, et là on va sur Yoshi's Story. Non, Maggie. Non, il l'a tenté. Non, il a rien. Tu penses vraiment qu'il a voulu se suicider avec lui là? Oui, bah évidemment, je vois pas pourquoi il serait parti sur un move aussi hasardeux. Il pensait être certain d'avoir le spike, mais le spike malheureusement il est en début d'exécution et il était un tout petit peu trop haut, et malheureusement il ne peut pas l'emporter avec lui. Ce qui fait que d'ailleurs Kichiro lundi s'est suicidé sur cette map pour lancer la game numéro 5. Donc pour le coup c'est limite un retour de karma, mais bon, que veux-tu? We take those du côté du joueur bordelais. Là le sud, clairement c'était la sieste corse, on a eu un petit souci. Aïe aïe aïe, mais en même temps on dirait le sud, le temps dure longtemps, hein. Maggie il a le temps de remonter tout ça. Et pour le coup, eh bien 112% sur Kichiro, le stage story pourrait aider ici Maggie à pouvoir trouver ce kill. Un F-tilt, ça part et c'est la fin de la stock. Mais là vraiment Kichiro est insaisissable. Regarde-le, Maggie spin dash d'un côté, il dash de l'autre. Il veut pas en entendre parler. C'est le moment où l'interaction ne peut plus être choisie par Kichiro. En tout cas, il ne veut plus la choisir. Là par contre, une fois qu'on a Maggie off stage, il tente des petites dingueries. Il faut rester calme parce que de son côté, le joueur de Sonic est aux aguets. Et Maggie, déjà, pourrait prendre le kill ici. Oh, ça s'est joué à si peu. Ah, ça s'échange vraiment au maximum. Très intelligent par contre du côté de Kichiro d'avoir réussi à wall jump pour éviter le spring de son adversaire. On sent quand même voilà, qu'on est conscient de son personnage, on est content du kit qu'on est capable de proposer. On est un peu agressif par contre là du côté de Kichiro, on veut en profiter, c'est normal, avec un lead pareil. Et surtout sur la troisième plateforme en étant super agressif. C'est ça, c'est le bait. Encore une fois Kichiro, il te regarde et il fait allez, je suis à 150. Oh, franchement je suis à 150.
Et non, et résultat, le kill par contre est trouvé là-dessus en revenge kill, mais par contre on a toute une stock déjà de retard parce qu'on a été imprudent. Côté Maggie sur ce down air, ça peut peut-être potentiellement lui solder la fin de la game, mais quand on voit ce qui s'est passé à la game précédente, il y a peut-être encore moyen de proposer quelque chose sur un format de timeout. Oh, mais tu vois, la grosse différence ici, encore une fois, c'est Story et c'est le chrono qui est à 4 minutes 22. C'est-à-dire que Maggie a le temps de remonter ses stocks. Maggie est pas du tout, enfin en tout cas pas encore, en pression du timer. Et donc déjà, il a plus de possibilités de remonter que Kichiro à la game précédente. Maintenant, bon, une stock de retard, ça reste une stock de retard. Hein. C'est vraiment l'enfer pour lui. En plus, ça va mettre du temps à build up les pourcentages. Et de son côté, Kichiro va pas trop lui en laisser le temps. Mais regardez-le, hein. Lui non plus n'arrive pas vraiment à mettre énormément de dégâts et finalement ça se cherche pas mal dans le neutral. Et regardez, Maggie là, sur cette phase off stage, il trouve un F-Smash, ça peut être la fin des haricots pour Kichiro. Oh, et on va justement lui balancer un petit coup de smash directement dans les quilles. Ça aurait pu être un beau forward smash ici, mais on préférera plutôt lui mettre 2 petits pieds directement dans le plexus histoire de le couper. On trouve immédiatement le jam ici en frame 2, meilleure exécution ici de la part du joueur du sud. Et ça continue de se flanquer là-dessus, on se croirait vraiment sur du match de DBZ, hein, d'autant plus qu'on n'oublie pas qu'ils ont les pics dans le, voilà, les pics en arrière du crâne, exactement comme les Saiyans. Par contre derrière, pas de Kamehameha ici, juste des bonnes grosses spin dash qui sont trouvées, 77 à 109. On le répète, hein, Maggie, même s'il est en train de gratter doucement, derrière il peut potentiellement trouver le jab puck sur l'adversaire, qui est un poil imprudent par contre avec cet up smash, attention. J'ai vraiment cru que Maggie allait réussir à nous trouver le kill hein, sur le spin dash fer qu'il a chopé tout à l'heure. Malheureusement, il s'en est fallu de peu. Kichiro maintenant est à 138%. Il commence à être en gros danger. Mais tu vois, Kichiro en gros danger, qu'est-ce qu'il fait? Il se pose à l'autre bout du stage et il se fait juste F-tilt. Juste ça. Franchement, là, franchement, il était incapable de l'anticiper. Je pense qu'il voulait certainement partir sur quelque chose. Il était en train de redéfinir son plan de jeu, mais bon, bah, t'es sur Yoshi Story. L'interaction était un poil triste. Mais qu'à cela ne tienne, on a 2 minutes 50. On va peut-être pas pouvoir partir sur un format de timeout. Là, il est question pour Kichiro justement de trouver le punish au bon moment, à la bonne exécution. On a tenté le 2-frame sur le format smash, mais ça ne passera pas. Est-ce que le joueur du sud est capable de faire la remontée de sa vie en ditto, alors qu'il connaît tout le kit du personnage et qu'il connaît aussi Kichiro, puisque ça doit certainement se tirer la bourre sur le Sonic Cord? Et ben, c'est à voir ici maintenant, sous vos écrans, mesdames et messieurs, et potentiellement, je dis bien potentiellement, sur toutes vos chaînes de télévision. Ah, probablement leur meilleur passe-temps dans le Sonic Cord, faire des ditto Sonic au timeout, hein, vraiment. Oh non, le homing attack qui était complètement dans le vide, mais qu'est-ce qui nous a servi ici Maggie? C'est au dernier moment qu'il a choke et qu'il a donné l'opportunité, la seule opportunité dont Kichiro avait besoin pour en finir avec cette game. C'est bien Kichiro qui avancera en winner's quarter malgré tous les efforts qui ont été fournis par Maggie. Là, malheureusement, entre la SD et le crackage final, il en fallait pas plus à Kichiro pour prendre la game.